Les couleurs noir d'ivoire, bleu de cobalt imitation. Je suis imitation, c'est pas bleu de cobalt, c'est bleu de cobalt imitation. Vert armorique, phthalo. Terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, ocre jaune clair, jaune de cadmium moyen, jaune de cadmium citron, rouge de cadmium, orange de cadmium, violet de cobalt foncé, lac de Garance foncé, vert d'olive, blanc de titane. Bon, chacun peut avoir d'autres dispositions sur la palette, mais il faut le garder. Maintenant, cette partie de la palette doit être absolument propre. Il est lisse, absolument lisse, ce qui permet de mélanger facilement les couleurs. Par contre, là, on rince les pinceaux sans arrêt et on change le spirit sans arrêt. Et là, c'est le médium à peindre que je n'utilise presque pas. Je laisse un peu de peinture pour rendre la palette très lourde. Elle est vraiment lourde, elle pèse peut-être 2 kg. Pour que la palette ne s'enlève pas avec le vent, si je peins au bord de la mer et je peins sur la tempête, j'ai le poids en plomb qui pèse peut-être combien, à ton avis, à votre avis? Quelques kilos. Oui. Voilà, je les pose ici et voilà, ça bouge plus du tout. On me demande souvent, est-ce que vous pouvez le peigner avec le couteau? Avec le couteau, on ne peint pas, en réalité. Le couteau, c'est l'outil pour nettoyer les palettes. On enlève la peinture. Et après, avec un petit peu de white spirit, on le rince. Et ça, il faut le faire chaque fois après le travail. Pour garder cette partie-là absolument propre et absolument glissant. Il y a deux couleurs qui peuvent rester sur la palette, comme par exemple jaune de citron, qui peut rester fraîche sur la palette pendant 2 semaines. Il y a les couleurs, terre d'ombre brûlée, qui sèchent en quelques heures. En pensant à ça, il faut mesurer les quantités de peinture que vous mettez sur la palette. Vous pouvez mettre beaucoup de jaune citron, par contre, terre de sienne brûlée, mettre beaucoup moins parce que il faut les jeter très souvent. Là, je parlais déjà dans mon livre, mais je vais répéter ici. Il ne faut pas économiser sur la peinture. Dès qu'il perd sa fraîcheur, il faut les jeter. La peinture est dure, on arrive à abîmer les pinceaux en quelques minutes. En économisant sur la peinture, on perd énormément sur le pinceau. Première chose. Deuxième chose, les peintures fraîches, on travaille beaucoup plus facilement. Et voilà. Dès que les peintures est sec, il faut les jeter sans pitié. À propos de qualité de la peinture, il ne faut pas, en essayant d'économiser, acheter les peintures de mauvaise qualité. Ce qu'on appelle sous-marque ou je sais pas, à bas prix. Pourquoi? Parce que l'essentiel dans la peinture, c'est le pigment. C'est la matière première. Ça coûte partout le même prix. Pourquoi les couleurs peuvent être moins chères? Parce que on met pas beaucoup de pigment et on rajoute le talc ou un additif. Voilà, on n'achète pas tout simplement la peinture, on achète les capacités avec la même quantité de produits, peindre telle ou telle surface. Et donc, en achetant les mauvaises peintures, vous pouvez peindre toute petite surface parce que ça ne couvre pas. Il ne faut pas essayer de tirer toute la peinture du tube parce que le reste est mauvais. Si vous gardez la peinture très longtemps, il faut garder le tube tête en bas. Pourquoi? Ça sépare l'huile et les pigments se séparent. Et chaque fois, donc l'huile monte vers là-haut, les pigments vers là-bas. Si vous mettez le tube comme ça ou comme ça, en mettant la peinture sur la palette, vous sortez d'abord l'huile. Voilà. Il coule partout et ça salit, etc. Gardez les tubes, la tête vers le bas. Maintenant, si le tube ne s'ouvre pas parce que vous n'avez pas utilisé votre tube depuis quelques temps, avec une allumette, un briquet, vous chauffez un petit peu le bouchon et ça s'ouvre. C'est pas la peine de faire démonstration, tout le monde sait ça plus ou moins.